Alors dans cette séquence, vous allez apprendre à créer des tracés vectoriels à partir d'une sélection et surtout comprendre qu'il est possible d'enregistrer un fichier qui va directement intégrer un de ces tracés vectoriels que vous allez pouvoir choisir. Alors pour bien comprendre la notion, je vous ai fait deux sélections qui sont en fait la sélection soit de la voiture sans la partie dessus, qui ressemble à ça. Donc ici, toute la partie inférieure de l'image est sélectionnée, mais pas la partie supérieure. Et il y a une deuxième sélection que je vais vous montrer qui ressemble à ça, avec la voiture seule, sans le dessous et sans le dessus. Donc dans les deux cas, j'ai une sélection qui a été mémorisée et cette sélection, j'ai envie de la transformer en tracé. Alors c'est assez simple dans la mesure où ici, une sélection peut être directement transformée en tracé en cliquant dans le bouton numéro 4 qui est ici. Et ce tracé de travail, je vais par sécurité le mémoriser immédiatement en l'appelant par exemple voiture seule. Je valide, je désélectionne. Je vais directement chercher mon autre sélection, par exemple la voiture sans le dessus. Je dis OK. Et encore une fois, cette sélection, sans la partie supérieure, je vais la transformer en tracé, toujours avec l'utilisation du bouton numéro 4. Et directement, je mémorise ce tracé que j'appelle voiture sans dessus. Voilà, à partir de là, ce qui est important, et c'est tout l'intérêt de cette séquence, c'est de comprendre qu'un tracé va pouvoir être appliqué à un fichier au moment de son enregistrement pour une utilisation ultérieure. Alors là, la question est, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser derrière dans InDesign, dans PowerPoint ou dans un logiciel de ce type-là? Eh bien, pour le savoir, je vais simplement, dans ce menu qui est ici, demander masque. Et dans masque, je vais décider de choisir soit le tracé numéro 1, voiture seule, soit le tracé numéro 2, voiture sans dessus. Donc ici, j'opte pour voiture seule, je valide. Et ce qu'il va simplement falloir noter ici pour que tout se passe bien, c'est que le format dans lequel je vais devoir enregistrer mon fichier sera un format, par exemple, de type Photoshop PSD. Je vais donc l'appeler voiture masque, que je vais ranger sur le bureau au format PSD. Et je sais que ce fichier-là, intégrant le masque, me permettant d'extraire la voiture de son contexte, pourra être exploité dans un autre logiciel. Et cette séquence, nous la verrons dans un sujet prochain.